Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est le 30 octobre 2022 et on va vous faire un petit état des lieux des arbres qu'on a plantés au terrain pour la forêt gourmande. Alors vous en faites pas, on en est à une étape de chantier où ça n'avance pas, le maçon est en retard sur son intervention pour couler la dalle, enfin bref, on vous passe les détails. Là c'est une vidéo qui est sur le jardin forêt. Donc aujourd'hui on va planter les arbustes qu'on a récupérés, qu'on a achetés sur mesarbustes.com et du coup on va vous montrer le plan et on en avait déjà planté qu'on avait acheté à la pépinière de Saint-Éloi. A tout de suite. Donc avant de planter on repère, quand on n'oublie pas le plan, hein, comme c'est arrivé la dernière fois, où est-ce que sur notre plan de jardin forêt on va les mettre. Donc nous on a les Elaeagnus umbellata qui sont là, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a acheté que 3. Et l'objectif, ça sera de faire des boutures une fois qu'ils seront suffisamment grands. Donc pour l'instant, on va planter au fond parce que ça ne dérangera pas pour le chantier. Et puis on a le cornouiller mâle. Alors on a, je crois, le Elegantni. Et donc normalement, on en a 1, 2, 3. Mais vu qu'ils coûtaient 45 € et qu'ils étaient greffés, on en a acheté qu'un. Et on verra soit si on peut les bouturer, soit si on peut s'en procurer moins cher. Et pareil, on va planter ceux qui sont le plus au fond parce qu'encore une fois on est sûr que ça dérangera pas le chantier. Et puis on avait aussi acheté 2 viornes qu'on a plantées la semaine dernière, donc une dans le coin. Raphaël, tu me fais de l'ombre. Une dans le coin, mais je sais pas si ça sera bien visible. Et une ici. Alors on l'a pas mis aussi proche du bord parce qu'il y aura sans doute des ronces, donc on l'a décalé, on l'a mis plutôt vers là. Voilà, donc ça c'est des calques que j'utilise pour faire les plans, mais je vous les présenterai sur une vidéo séparée en expliquant pourquoi j'ai fait, enfin pourquoi on a choisi cette configuration. Voilà, ben on va les planter. Alors là on est sur le coin sud-est. Donc c'est un coin où vraiment, à mon avis, les tracteurs du chantier n'iront pas. Donc on a déjà planté le pois de Sibérie. Raphaël est en train de tenter d'enlever les branches du pommier qui s'est effondré lors de la tempête, une des tempêtes de cette année. Oh là là. Et puis en fait c'est parce qu'il y a un Elaeagnus qu'on doit planter là. Ici on doit planter le cornouiller mâle, et en fait j'ai 2 Elaeagnus qui vont se trouver ici et ici, l'objectif étant de faire une haie protectrice parce qu'il y a beaucoup de vent, donc de l'autre côté. Et puis ça va être un peu notre pépinière en attendant que le chantier se termine, parce que là on sait que il n'y aura pas les tracteurs, et notamment on a le voisin qui veut enlever sa haie là, donc on peut pas travailler devant parce qu'il veut passer par chez nous pour faire enlever sa haie. Donc on a dit que c'était ok, mais j'avoue qu'on aimerait bien qu'il le fasse vite parce que du coup ça nous empêche de travailler sur les chalets d'automne. Il y avait une autre haie qu'on voulait faire par là, donc bon, bref. Voilà où on en est, puis je vous ferai le tour quand on aura fini de planter. Juste je voulais vous dire, nous en fait on n'a pas apporté de paillage parce que quand ils ont fauché sur le terrain, et ben en fait il y a des petits monticules de paillage qui se sont créés naturellement. Et du coup c'est ça qu'on met autour de nos plantations, ça nous évite d'avoir à ramener des bottes de foin. Donc ben voilà, là Raphaël a déjà fait le trou. J'ai oublié la corne broyée pour cela, mais bon ça devrait aller, la terre elle est vraiment super chouette. Regardez, c'est un peu la terre qu'on a là. Une terre bien équilibrée, bien grumeleuse, légèrement argileuse, mais parce qu'en dessous elle est clairement argileuse, donc, mais en surface ça va. Et franchement, c'est franchement pas mal. Voilà, bon allez, à tout à l'heure. Alors, parce que je sais pas lire correctement les étiquettes, en fait ça c'est un arbre à suie. C'est vrai qu'on l'avait mis dedans. Et l'arbre à suie, il est ici. Donc bon, il est au fond, donc ça c'est bien. Mais par contre, c'était pas là où on a fait le petit trou. Alors c'est pas long à faire un trou ici, hein, donc on va recommencer. Allez, à plus. Alors on a fini les plantations de la journée. Et je vous fais un petit tour de tout ce qu'on a planté dans la forêt gourmande jusqu'à présent. Donc il y en a qu'on a planté l'année dernière. Donc je vous fais un petit tour. Tout d'abord, ça c'est notre pois de Sibérie. Alors on l'avait beaucoup protégé parce qu'on avait peur qu'il se fasse manger et on a eu du mal à se le procurer. Ça coûte pas très cher, hein, mais on a eu du mal à se le procurer. Donc il a pas trop bien pris, on sait pas trop quoi faire.
quand vous regardez à l'intérieur, bon là on est en automne donc ça m'étonne pas, mais il a vraiment pas beaucoup grandi quoi. Donc je sais pas si c'est à croissance lente, s'il faut lui mettre de l'engrais et tout, mais on va chercher. Pour l'instant on laisse les protections contre les chevreuils parce qu'il est vraiment petit. Mais à terme je pense qu'on coupera là pour récupérer la protection supérieure et l'utiliser autre part. Pour juste éviter que les sangliers ou les chevreuils se frottent. Mais bon, ils ont tellement à manger partout que à mon avis ils iront peut-être pas jusqu'à notre poids de Sibérie. Là Raphaël a tout décalé, je vous avais dit on planterait un Eleagnus là, sauf qu'en fait on en avait que deux, c'était pas un Eleagnus, c'était un arbre à suie le dernier, j'avais pas fait gaffe. Donc là c'est un futur trou pour un Eleagnus. Donc nous c'est les Eleagnus ombellata pointilla qu'on a réussi à trouver, qui sont là-bas. Et ici on a une, je sais plus ce qu'on a. Ah oui, un cornouiller mâle, cornouiller masse. Donc il n'était pas hyper fringant quand on l'a récupéré avant-hier. Et bon, on a mis du paillage. Et on lui a mis une protection, mais pas aussi haute pour qu'il puisse s'exprimer dès le début. Et puis parce qu'on n'avait plus de toute façon de protection, donc on a dû couper. Voilà. Donc ça c'est du coup notre cornouiller mâle qui est greffé. Donc on n'a surtout pas mis le paillage jusqu'au point de greffe. On a fait une petite butte pour être sûr que le collet, enfin le point de greffe soit pas mouillé pour qu'il pourrisse pas. Ensuite on a nos Eleagnus que on n'a pas protégé parce que ça coûte pas très cher, on n'a pas eu de mal à s'en procurer. C'est des Eleagnus ombellata pointilla, donc qui sont sélectionnés pour leurs fruits. Alors on l'a mis proche de la limite de propriété, on doit être à un peu plus d'1 mètre. Parce qu'en fait l'objectif c'est que le voisin ait la possibilité de le tailler s'il veut sans que ça soit problématique. Les Eleagnus ça supporte bien la taille parce que d'habitude c'est ce qu'on a dans les haies. Tout ce qui est un peu panaché là, souvent c'est des Eleagnus. Enfin en tout cas nous on en a. Donc il y en a un là et un ici. Voilà. Ensuite, donc ce que j'avais pris pour un Eleagnus c'était un arbre à suie qu'on a mis là qui est tout petit. Vraiment tout rikiki. Donc heureusement on a mis les piquets, sinon jamais on retrouve ça. Dans 6 mois on le retrouve plus. Donc voilà. Et c'est bien parce que les vidéos c'est ma mémoire. Ici on l'a planté déjà il y a quelques semaines. Donc c'est notre viorne. Alors celle-là elle est facile à trouver. C'est une viorne qui est utilisée en ornement. D'habitude c'est l'arbre à pompons. Nous on trouve ça super joli. En plus c'est très mellifère. Donc voilà, on a décidé d'en mettre un. Il y en aura plus à l'avenir. Mais comme ça nous a coûté un peu cher, enfin un peu plus cher que ce qu'on avait imaginé parce qu'ils avaient plus de racines nues. On fera des boutures, on essaiera de le reproduire nous-mêmes. Voilà. Alors là-bas apparemment on a planté quelque chose. Je crois que c'est aussi une viorne. On en a pris 2 au cas où il y en ait une qui meurt et qu'on puisse... Ouais c'est ça, c'est une viorne aussi, donc un autre arbre à pompons. Donc on a mis pour cacher les poubelles du voisin. Voilà, un autre arbre à pompons. Eux ils étaient magnifiques, on les a pris à la pépinière Saint-Éloi, donc bien sûr ils ne se sont pas fait livrer dans un carton comme les autres. Donc ils ont bien mieux supporté le voyage en voiture. Et enfin, je vais vous montrer où on en est au niveau des bouleaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si les bouleaux avaient bien repris. Et vous allez voir la mésaventure qu'ont subi certains de nos bouleaux. Voilà. Alors bon, le noisetier, il a eu un peu de mal, on a dû beaucoup l'arroser. Bah, c'était déjà un gros noisetier quand on l'a ramené, donc c'est normal qu'il prenne du temps à reprendre. Ça nous inquiète pas. Au pire, on en a d'autres, des plus petits à la maison. Donc là, c'est le bouleau qu'on avait planté. Quand on l'a planté, il s'arrêtait à peu près ici. Il a pris 1 mètre facile. Donc on est content, ça veut dire qu'il s'y plaît bien. Voilà, donc ça c'est celui qui s'est pas fait couper. Donc ça a pris, voilà. J'ai mis un petit coup de peinture pour qu'on le voit bien. Et là, bon, on a mis 2 poteaux pour parce qu'en fait, quand le
L'agriculteur il est passé pour faucher notre terrain. Il les a pas vus. Franchement, je sais pas comment il les a pas vus. Il faisait 2 mètres de haut, donc bon, bref, il n'a pas fait gaffe. Et donc il avait coupé cette cépée là. On a eu super peur. Puis en fait, c'est reparti. Et c'est peut-être pas plus mal en fait. Ça veut dire que là, ben, il est bien reparti. Il n'a pas eu à se préoccuper de ça. Enfin, c'était un peu qui tout double. Hein. Mais il est reparti et il fait à peu près 80 cm de haut. Voilà. Donc la cépée est repartie. Et le boulot tout seul. Alors le boulot tout seul, ça c'était notre spécimen qui devait être tout seul. Et ben en fait c'est peut-être pas plus mal qu'il soit fait couper. C'est un mal pour un bien. Parce que et ben, le haut, la cime de l'arbre était en train de dépérir. Et il était en train de repartir un peu plus bas. Et comme il s'est fait couper, et ben, il est bien plus beau maintenant. Les feuilles elles sont beaucoup plus jolies que ce qu'on avait récupéré. Par contre du coup c'est plus un arbre tout seul, ça va être une cépée. On choisira 2 ou 3 spécimens et puis voilà. Donc bah, nous, nos boulots maintenant, alors, faut que je... Hop, on avait mis des sortes de souches pour pas que les sangliers viennent se frotter. Mais on n'a pas de soucis finalement. Donc voilà où en sont nos arbres. En tout cas ceux qu'on a plantés. Voilà, puis là, courant décembre, parce que là on est encore en octobre. Courant décembre, je vous ferai une vidéo pour la 3e année de taille de nos arbres. Donc certains, ça sera la première année, mais d'autres, ça sera la 3e année. Et ça vous permettra de voir comment on a rajeuni certains pommiers et qui sont très bien repartis et qui ont redonné des pommes. C'était super bon. Donc voilà, et ben je vous dis à la prochaine. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.